Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on ne va pas juste faire un cours de science sur la radioactivité, non, on va faire un voyage. On va découvrir comment ce sujet si puissant est enseigné ici, au Cameroun, pour former les grands esprits de demain. C'est une plongée au cœur de la science, bien sûr, mais surtout de la pédagogie. C'est la grande question, pas vrai? La physique nucléaire. Ça peut faire un peu peur, ça semble tellement abstrait. Alors, comment on fait pour transformer ça en une véritable aventure, quelque chose de pertinent et même de captivant pour des élèves en terminale? Eh bien la réponse, ou en tout cas notre fil rouge pour aujourd'hui, elle se trouve juste là, dans le programme officiel de physique du Cameroun. C'est notre carte, notre feuille de route pour comprendre non seulement la science, mais surtout la manière dont on lui donne vie. Alors voici notre plan de match. On va commencer par le défi que ça représente, puis on plongera dans les secrets de l'atome, on verra les applications concrètes. Ici même, on parlera sécurité, on regardera vers l'avenir, et bien sûr, on finira avec un petit test pour voir si tout est clair. C'est parti! Première étape donc, le défi pédagogique. La philosophie du programme camerounais est vraiment puissante dans sa simplicité. Le but, ce n'est pas d'apprendre des formules par cœur, non. L'objectif, c'est de connecter la physique au monde qui nous entoure, de la rendre utile au quotidien. Et au centre de tout ça, il y a notre sujet, le fameux module 4. C'est là que tout se joue. On y parle d'ondes, de matière et bien entendu de transformation nucléaire. C'est un module costaud, 33 heures de cours, qui emmène les élèves de la structure de l'atome jusqu'au concept de fission et de fusion. Bon, maintenant on rentre dans le dur, le cœur scientifique du sujet. Pour vraiment comprendre la radioactivité, il faut d'abord piger pourquoi certains atomes sont, instables. Qu'est-ce qui se passe tout au fond de la matière pour déclencher ce phénomène ? La définition, inspirée des travaux d'experts locaux comme le professeur Eli Yunang, est en fait assez simple. La radioactivité, c'est un noyau atomique qui est stressé, instable et qui cherche à se calmer. Pour y arriver, il éjecte de l'énergie ou des particules. C'est tout. C'est sa façon de trouver un état plus tranquille, plus stable. Et là, ce qui est génial, c'est qu'on peut faire le lien avec ce qui a été vu avant sur les forces. Imaginez une sorte de bras de fer à l'intérieur du noyau. D'un côté, il y a la force nucléaire forte, une sorte de superglue qui maintient tout le monde ensemble. De l'autre, la force électrique qui, elle, pousse les protons à se repousser. Quand le noyau devient trop grand, la colle n'est plus assez forte. La répulsion gagne et c'est là que l'équilibre est rompu. La radioactivité, c'est le résultat de cette bataille. Le concept de demi-vie, ça peut paraître un peu flou. Alors, prenons une analogie bien de chez nous. Imaginez un grand panier rempli d'avocats encore bien verts. La demi-vie de ces avocats, ce serait le temps qu'il faut pour que la moitié du panier soit parfaitement mûre. Ensuite, on attend encore une demi-vie, et la moitié des avocats qui restaient verts vont mûrir à leur tour. Et ainsi de suite. C'est une décroissance totalement prévisible. Et voilà comment notre petite histoire d'avocat se traduit en science. Regardez cette courbe. Elle montre exactement la même chose. Le nombre de noyaux radioactifs diminue de moitié à chaque période de demi-vie. C'est un phénomène qui est aléatoire pour un seul atome, mais qui est parfaitement prédictible quand on en a des milliards. Allez, on quitte un peu la théorie pure pour voir ce qui est peut-être le plus important. À quoi ça sert tout ça concrètement ? On va voir que cette science est loin, très loin d'être abstraite. Elle est partout et elle sert au développement du pays. Et ce qui est crucial ici, c'est que ces exemples sont réels, ils sont locaux. En santé, par exemple, à l'hôpital général de Yaoundé, on se sert de l'iode 131 pour voir comment fonctionne la thyroïde. Dans l'industrie, la gammagraphie a été capitale pour vérifier la solidité des soudures sur un projet aussi énorme que le pipeline Tchad-Cameroun. Et ça va même jusqu'à l'agriculture ou l'archéologie avec le carbone 14. C'est un outil incroyablement polyvalent. Bien sûr, qui dit grande puissance dit grande responsabilité. Le programme scolaire insiste énormément là-dessus. Il faut comprendre les risques et connaître les règles de sécurité. L'idée, ce n'est pas d'avoir peur du nucléaire, mais de le connaître pour le respecter. Alors, un point fondamental qui est bien expliqué dans le programme, c'est la différence entre irradiation et contamination. C'est pas du tout la même chose. Être irradié, c'est comme prendre un bain de soleil. On reçoit les rayons, mais on ne devient pas le soleil pour autant. La source reste à l'extérieur. La contamination, là, c'est beaucoup plus sérieux. C'est quand on a la substance radioactive sur ou dans le corps. Et dans ce cas, la personne devient elle-même une source de rayonnement. Alors, comment on se protège ? En fait, c'est basé sur du bon sens. Il y a 3 règles d'or. 1. La distance. Plus on est loin, moins on reçoit de rayonnement. 2. Les écrans. On met une barrière, comme du plomb ou du béton, entre soi et la source. Et 3. Le temps. On reste exposé le moins longtemps possible. C'est la base de toute sécurité dans ce domaine. Tout ça, ça nous amène forcément à une question de fond. Avec ces applications médicales et industrielles, même à notre échelle, on crée des déchets. Et la vraie question, c'est comment on gère des matériaux qui vont rester dangereux pendant des centaines, voire des milliers d'années. C'est un énorme défi auquel il faut réfléchir très sérieusement. Mais penser à l'avenir, ce n'est pas que voir les défis, c'est aussi voir les opportunités.
Maîtriser ce domaine, c'est ouvrir la porte à des carrières vraiment passionnantes, et surtout des carrières qui sont clés pour le futur du pays. Et regardez un peu toutes ces possibilités. Médecin nucléaire, ingénieur, chercheur, expert en environnement. Chacune des applications qu'on a vues peut devenir un métier. Comprendre la radioactivité aujourd'hui, c'est s'offrir des compétences qui seront de plus en plus recherchées demain. Bon, après toute cette théorie, c'est le moment de faire chauffer un peu les neurones. On va voir si tout a été bien compris avec un petit quiz rapide, directement inspiré des exercices qu'on trouve dans les manuels. Voilà un exercice typique. On a un échantillon de 40 mg. 54 minutes plus tard, il n'en reste que 10. La question c'est, quelle est sa demi-vie? Le petit indice, c'est vraiment la clé. Pour passer de 40 à 10, on a divisé par 2 combien de fois? Prenez une seconde pour y penser. Alors la réponse était 27 minutes. C'est logique en fait. Pour aller de 40 à 10, on fait 40 divisé par 2, ça donne 20. Ça c'est une première demi-vie. Puis 20 divisé par 2, ça donne 10. Une deuxième demi-vie. Donc il s'est écoulé 2 demi-vies en 54 minutes. Il suffit de diviser 54 par 2 et on obtient 27 minutes. Bravo si vous aviez trouvé. Allez, une autre question, un peu plus surprenante celle-là. À votre avis, vrai ou faux, l'eau de mer est radioactive? Eh bien, c'est vrai. C'est une information qu'on trouve d'ailleurs dans les manuels camerounais. L'eau de mer, tout comme le granit sous nos pieds, ou même notre propre corps, contient naturellement des éléments radioactifs. Son activité est d'environ 10 becquerels par litre. C'est un bon rappel que la radioactivité, c'est d'abord et avant tout un phénomène naturel. Et on termine sur cette question pour réfléchir un peu. Les lois de la physique, bien sûr, elles sont les mêmes partout dans le monde. Mais ce qu'on a vu aujourd'hui, à travers le programme camerounais, c'est que la science, pour vraiment avoir un impact, elle prend toute sa valeur quand elle est ancrée dans un contexte local, avec des exemples qui nous parlent, des experts d'ici et des perspectives qui nous concernent. C'est peut-être ça, finalement, le secret d'un bon apprentissage. Merci d'avoir suivi.